Une étude récente réalisée par Statista en avril 2024 a révélé que la période la plus rentable chez YouTube correspond au Q4, au dernier trimestre de chaque année. Pour comprendre cela, il est très important de comprendre le comportement des personnes et surtout de comprendre l'environnement dans lequel se trouve cette personne durant cette période qu'est le Q4 qui correspond au dernier trimestre de l'année. Le dernier trimestre de l'année, le Q4, correspond très souvent, du moins pour ceux qui résident en Europe, correspond à l'automne, donc au début de l'hiver. Et qu'est-ce qui se passe en début de l'hiver? Le froid commence à arriver. Et par conséquent, les habitudes des personnes commencent déjà à changer. En été, les personnes avaient l'habitude de traîner un peu plus dehors pour profiter du soleil, pour profiter du bon temps. Mais dès lors que le froid commence à arriver, leurs habitudes commencent déjà à être tout autres. Lorsqu'elles se lèvent le matin, elles vont directement au travail sans perdre de temps dehors. Pareil le soir, dès qu'elles terminent le boulot le soir, elles vont directement à la maison pour ne pas être exposées pendant longtemps au froid. Car dehors, clairement, ça caille. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, durant la période hivernale, de manière beaucoup plus globale, le chiffre d'affaires des restaurants ou bien des cafés baisse considérablement. Tout simplement parce que le trafic, le nombre de personnes présentes dans les cafés ou bien dans les restaurants à ciel ouvert baisse considérablement. Et par conséquent, cela se répercute sur leur chiffre d'affaires. Et comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Pareil en business. Le malheur de quelques business fait le bonheur des autres business. Donc durant cette période hivernale, pendant que les cafés, les restaurants voient les chiffres d'affaires baisser, des business en ligne, notamment des business qui utilisent les réseaux sociaux, en particulier YouTube, les chiffres d'affaires commencent à augmenter parce que lorsque des personnes arrivent directement à la maison, il est autour de 18, 19, 20 heures. Donc en attendant le temps qu'elles aillent dormir vers 22, 23 heures, elles vont sur les réseaux sociaux pour consommer du contenu. Et c'est donc là que YouTube gagne énormément d'argent parce que des personnes vont sur YouTube en consommant des contenus, cela génère énormément de vues. Et parce que YouTube est le deuxième site le plus visité au monde avec un trafic mensuel d'à peu près 33,4 milliards de visites par mois, plus de personnes consomment des vidéos sur YouTube, plus il y a énormément de vues, alors plus elles sont enclines à cliquer sur les publicités qui sont affichées de part et d'autre sur les différentes vidéos des différentes chaînes YouTube. Et ainsi, les annonceurs publicitaires qui ont créé ces vidéos génèrent de l'argent et à travers le RPM, le revenu pour 1000 vues, alors YouTube gagne de l'argent. Et comme YouTube récupère 45% du RPM et reverse 55% aux youtubeurs, alors le youtubeur en question gagne de l'argent. Donc là, vous comprenez qu'à chaque fois que YouTube gagne de l'argent, alors cela se répercute sur la santé financière du youtubeur. Car comme je l'ai mentionné, YouTube récupère 45% du RPM brut, dans le revenu généré par les publicités qui sont affichées sur les différentes vidéos des différentes chaînes. YouTube récupère 45% et reverse 55% aux youtubeurs. Donc durant le Q4, qui correspond à la période durant laquelle YouTube gagne énormément d'argent, YouTube génère le plus d'argent chaque année, cela devrait également correspondre à la période à laquelle le youtubeur gagne le plus d'argent chaque année via la YouTube Money, via les revenus publicitaires. En 2024, durant le Q4 de 2024, YouTube a généré près de 9,2 millions de dollars, ce qui correspond à la meilleure période de l'année 2023. Pareil en 2022. En 2022, YouTube, bon, moi je regarde ici parce que mon ordinateur sur lequel est affiché le graphique que vous voyez à l'instant présentement est affiché à ma droite. Donc comme je le mentionnais, en 2022, durant le dernier trimestre, YouTube a généré 7,96 millions
de dollars, ce qui correspond également à la meilleure période de YouTube, à la période à laquelle YouTube a généré le plus d'argent, à la période à laquelle les chiffres d'affaires de YouTube étaient beaucoup plus élevés. On peut faire également le même exercice avec 2021. En 2021, YouTube a généré 8,66 millions de dollars durant le Q4, durant le dernier trimestre de l'année. Pareil pour 2019-2018, chaque année, la meilleure période chez YouTube. Et ça, on peut faire le même exercice pour tous les business, du moins pour tous les business en ligne qui utilisent la création de contenu. Parce que comme je l'ai mentionné, la période hivernale, durant la période hivernale, les gens consomment énormément de contenu et par conséquent, cela fait augmenter le chiffre d'affaires des plateformes. Et qui dit augmenter le chiffre d'affaires des plateformes, dit également augmenter le chiffre d'affaires des créateurs de contenu de la plateforme en question. Parce que généralement, les créateurs de contenu sont des partenaires à la plateforme. YouTube, c'est la plateforme qui rémunère le mieux parmi toutes les plateformes que peuvent être Facebook, Instagram, TikTok et j'en passe. YouTube est la plateforme qui rémunère le mieux à hauteur de 55%. Contrairement au Q4, la période la moins rentable chaque année correspond au premier trimestre de chaque année. Ça également, cela peut s'expliquer tout simplement parce que chaque année, en début d'année, la plupart des personnes tiennent de nouvelles résolutions. Elles disent qu'une nouvelle année, alors une nouvelle méthode, alors elles vont essayer de se concentrer sur leurs objectifs. Ça peut être soit aller à la salle, soit démarrer un nouveau projet, soit lancer une nouvelle activité, soit lancer un nouveau business. Et cela se répercute donc sur la durée de visionnage. Cela se répercute sur le fait que pour démarrer une activité, pour atteindre les objectifs, pour suivre sa nouvelle résolution, alors clairement, elles devront mettre de côté les réseaux sociaux parce que la plupart des personnes sont bien conscientes que les réseaux sociaux représentent une très grosse part de perte de temps. La plupart des personnes sont conscientes de cela. C'est la raison pour laquelle est-ce qu'elles tiennent de nouvelles résolutions chaque année. L'une des résolutions consiste à réduire leur temps de présence sur les réseaux sociaux pour se davantage concentrer à la réalisation de leurs objectifs, à la réalisation de leurs projets qu'elles comptent mettre en place. Et qui dit donc réduire le temps de présence sur les réseaux sociaux dit également réduire le nombre de vues. Et par conséquent, le chiffre d'affaires de YouTube baisse. Et si le chiffre d'affaires de YouTube baisse, alors clairement le chiffre d'affaires du créateur de contenu, du YouTuber baisse également. Voilà donc ce qui explique pourquoi chaque année, la période la moins rentable correspond au premier trimestre. Au premier trimestre de 2023, YouTube avait généré 6,69 millions de dollars. Ce qui correspond, comme vous pouvez bien le voir sur le graphique qui s'affiche à l'écran, ce qui correspond à la période la moins rentable sur YouTube. Pareil pour 2022. 2022, YouTube avait généré 6,86 millions de dollars, ce qui correspond également à la période la moins rentable chez YouTube. On peut faire également le même exercice pour les années 2021, 2020, 2019, 2018. Tout simplement parce que ce chiffre n'est que la conséquence des habitudes de consommation des êtres humains et de leur environnement. Tout cela, ce n'est que la conséquence de tout cela. Lorsque vous comprenez réellement le comportement, les habitudes des différentes personnes selon le milieu dans lequel elles résident, alors clairement, vous pouvez avoir un aperçu du chiffre d'affaires que YouTube génère et par conséquent du chiffre d'affaires que vous, en tant que YouTuber, vous pouvez générer via la YouTube Money. Et si vous prêtez un peu plus attention au graphe qui est affiché à l'écran, vous remarquerez que durant le premier trimestre de 2023, YouTube a généré à peu près 8,09 millions de dollars. Et comme on a vu durant la vidéo, le premier trimestre de chaque année correspond à la pire période de l'année, à la période la moins rentable chez YouTube et par conséquent,
chez les youtubeurs. Et on a également vu que la meilleure période de chaque année correspond au Q4, au dernier trimestre de l'année. Et comme YouTube a généré durant le premier trimestre à peu près 8,1 millions de dollars de chiffre d'affaires, alors on peut prédire, sans grand risque de se tromper, que YouTube va générer beaucoup plus que cela durant le dernier trimestre de 2024 qui commence de octobre 2024 à décembre 2024. Le chiffre d'affaires de YouTube sera phénoménal. La raison pour laquelle je vous incite à créer une chaîne YouTube rapidement, le plus rapidement possible. Et si vous voulez savoir d'autres raisons pour lesquelles il faudrait créer une chaîne YouTube en dehors du graphe de l'évolution de la monétisation YouTube qui s'affiche à l'écran, si vous voulez savoir d'autres raisons, notamment d'autres chiffres, d'autres études beaucoup plus récentes et beaucoup plus palpable, beaucoup plus convaincante, alors cliquez juste la vidéo qui apparaît à l'écran. Et moi, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. À très bientôt.